Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose de découvrir en détail ici cet appareil. Ça c'est un thermostat digital ou un thermostat numérique et avec ce boîtier vous allez pouvoir démarrer des appareils électriques en fonction de la température grâce à une petite sonde, un petit thermomètre ici donc qui va pouvoir gérer ici cet appareil. Donc on va pouvoir l'utiliser en hiver, lorsqu'il fait froid, on va pouvoir brancher un système de chauffage. Donc dès que la température descend en dessous d'un certain seuil, ça va allumer l'appareil pour remonter comme ça la température, et à l'inverse aussi bien sûr on peut l'utiliser en été dès qu'il fait trop chaud dans une pièce. À ce moment là on peut déclencher un ventilateur ou un système de rafraîchissement. Donc on va pouvoir l'utiliser pour notre confort, le confort de nos animaux si vous avez des animaux ou même des plantes. On peut l'utiliser à la maison, à la cuisine, au salon, dans la chambre, à la cave, peu importe. On peut l'utiliser aussi dans une serre ou dans une véranda. Alors quelles sont les caractéristiques techniques ici de cet appareil? Est-ce qu'il y a aussi des petites fonctions cachées? Vous allez voir qu'il y en a quelques-unes, et aussi comment programmer aussi ce thermostat. Et bien ça je vous propose de le découvrir dans la suite de cette vidéo. Alors cette prise équipée d'un thermostat numérique est conçue pour que l'on puisse y brancher des appareils puissants. Forcément, avec des appareils de chauffage ou des appareils de climatisation, il faut que ça suive au niveau puissance. Et là-dessus, vous allez pouvoir y brancher des appareils jusqu'à 3680 watts et 16 ampères, ce qui est assez énorme. Vous avez donc ici, sur cette partie-là, la petite sonde donc, qui va permettre de mesurer la température ambiante. Et puis là, vous avez les petits boutons pour programmer tout ça et un écran pour visualiser ce que vous êtes en train de programmer. Alors au niveau de la programmation ici de ce thermostat, pour vous expliquer les choses le plus simplement possible, il va y avoir deux niveaux de programmation. Un premier niveau tout en bas, plus profond, avec des choses que vous allez peut-être modifier une ou deux fois par an. Voilà, souvent des réglages qu'on va garder comme ça très longtemps. Et à l'inverse d'autres au niveau de la programmation dont on va avoir besoin plus régulièrement, voilà, qu'on peut changer quotidiennement en fonction un petit peu de ses besoins. Et on va commencer par cette partie donc la plus haute, la chose qu'on peut changer comme ça souvent. Et c'est donc avec les petits boutons qu'on va pouvoir manipuler ça. Pour allumer le thermostat, on appuie ici sur le bouton Power et en appuyant sur le bouton 7, on va basculer entre le mode manuel et le mode automatique. Pour le mode manuel, le plus simple à comprendre, c'est celui où il y a la petite main ici qui est affichée. En haut, donc vous avez la date, vous avez le jour et vous avez la température mesurée par la sonde. Et en bas, vous avez notre température cible, celle que l'on souhaite avoir. Et donc avec les petites flèches haut et bas qui se trouvent ici, donc avec nos petits boutons, on va pouvoir fixer cette température cible. Si on est en mode chauffage, alors dès que la température ambiante descend sous cette température cible, à ce moment-là le système de chauffage va se mettre en marche. Si on est en mode rafraîchissement, dès que la température dépasse en fait cette température cible, à ce moment-là ça va déclencher le système de rafraîchissement. Voilà, ça c'est pour le mode manuel. Maintenant on va passer au mode automatique. Donc pour passer sur le mode automatique, on appuie sur le petit bouton 7 jusqu'à ce qu'il y ait le petit rond là avec les deux flèches qui nous indique qu'on est donc en mode automatique. Il faut savoir que sur le mode automatique, vous allez avoir une programmation de semaine, du lundi au vendredi, et une programmation de week-end. La programmation de semaine est un peu particulière puisque la journée va être découpée en 6 phases. Et là je vous conseille vraiment de vous munir de la notice pour pouvoir repérer ici ces phases. On y comprend quand même assez facilement. Mais c'est vrai que la première fois qu'on utilise le thermostat, il faut quand même utiliser la notice. Et vous allez voir qu'il va y avoir comme ça des créneaux horaires qui vont changer entre 6h et 8h du matin. Par exemple, entre 8h et 11h30. Généralement, toutes les 2h, 2h30, il va y avoir comme ça un changement de cycle et un changement de logo. Je vais vous rassurer tout de suite, il y a un mode un petit peu standard. Ça, ce sont les horaires qui sont préprogrammés à l'intérieur ici du boîtier. Par contre, c'est des choses qu'on va pouvoir totalement modifier. Et puis, on peut garder la même température du début jusqu'à la fin. Voilà, ça c'est simplement pour pouvoir ajuster, pour pouvoir avoir 6 programmes différents dans la semaine, pour pouvoir voilà, vraiment ajuster au mieux la température que l'on souhaite chez soi. Alors pour accéder à ce mode automatique, pour pouvoir tout régler, on va appuyer sur le bouton OK quelques secondes et on va relâcher. On retrouve de nouveau en bas sur la partie du bas les petits icônes de maison dont on vient de parler ici pour les différents moments de la journée. On voit en haut qu'on est du lundi au vendredi et donc là avec les petites flèches, je peux modifier ma température cible. Une fois que j'ai ma température cible, je peux éventuellement modifier l'horaire, ça c'est des choses qui sont faisables, donc tout est configurable. Et ensuite, quand c'est OK, je passe au suivant. On voit à ce moment-là qu'on passe sur l'autre petite icône de maison quand on quitte la maison, et ainsi de suite. Comme ça, on va pouvoir programmer toutes ces phases donc, de la journée et de la semaine, et on passe ensuite au mode nuit. Et quand on a validé toute la semaine, on arrive au mode week-end, alors lui qui est beaucoup plus simplifié, puisqu'on va avoir en fait notre température cible, notre horaire pour le samedi-dimanche, mais c'est surtout quasiment qu'un mode jour et un mode nuit en fait qu'on va pouvoir programmer. Il n'y a que 2 phases jour-nuit pour le week-end. Voilà, ça c'est pour le mode automatique. Et pour les réglages,
qu'on va souvent avoir besoin. Donc c'est cette partie la plus visible, la plus utile comme ça en termes de programmation et de réglage ici pour ce thermostat. On passe maintenant à la programmation plus profonde et là aussi je vous conseille plutôt d'utiliser la notice la première fois. Alors à savoir que si vous perdez la notice, vous la retrouvez en ligne sur notre site internet à partir soit de la référence ici donc du thermostat, soit directement depuis votre compte client. Donc avec cette notice, et quand on va appuyer donc sur la programmation plus profonde, en appuyant sur le bouton up, la petite flèche qui monte, on reste quelques secondes, on relâche et on accède ainsi aux fonctions plus profondes de l'appareil qui ont des noms un peu complexes, en tout cas voilà, une lettre et un chiffre, puisque ça s'appelle A1, A2, A3 jusqu'à A9, hein, c'est le nom de ces fonctions, c'est pour ça que d'utiliser la notice c'est important. Ensuite, eh bien, on va pas voir toutes les fonctions ensemble, je vous propose de découvrir comme ça les principales. La première que je voulais vous présenter, c'est la fonction A2 qui s'appelle différence de température par rapport au capteur. Celle-ci, ça va être donc l'intervalle de température pour que notre appareil puisse fonctionner. C'est-à-dire que si vous mettez une température cible à 20 degrés, et vous dites par exemple il est 18 degrés, notre système de chauffage va chauffer jusqu'à 20 degrés. Mais est-ce qu'il va chauffer jusqu'à 21, 22, 23 et autres, ou est-ce qu'il va faire 20 degrés et s'arrêter? Et en fait, c'est ce petit intervalle qui va être important. Cet intervalle, on va pouvoir prendre de 1 à 9 degrés. Voilà, on va pouvoir comme ça calibrer cet intervalle de température autour de notre température cible pour faire fonctionner nos appareils. Donc celui-là, réglage important, mais qu'on fait voilà, une fois dans l'année en général. Ensuite, l'autre chose intéressante dont je voulais vous parler, c'est la fonction A5. A5 qui est le calibrage de la mesure ici de notre thermomètre. La mesure, elle est faite ici, par exemple, là, voilà, j'ai le degré qui s'affiche, mais peut-être qu'avec un autre thermomètre, vous n'êtes pas forcément en accord avec ce thermomètre. Donc là, vous allez pouvoir recalibrer le thermomètre pour avoir comme ça une variable qui soit juste en fait sur tous vos thermomètres autour de chez vous. Et donc ici, vous pouvez le changer. Donc ça, c'est pratique. Vous avez une fonction hors gel. Voilà, si vous mettez, par exemple, si vous avez un cabanon ou une résidence secondaire et vous mettez juste un petit chauffage électrique comme ça pour être en hors gel, il y a cette fonction hors gel. Donc là, vous allez pouvoir l'activer. C'est la fonction A6. Et enfin, la dernière fonction dont je voulais vous parler, qui est à mon avis peut-être la plus importante, c'est la fonction A8 qui est le basculement entre le mode rafraîchissement et le mode chauffage. Donc ça s'active à ce moment-là. Donc en hiver, vous allez accéder plutôt au mode chauffage. Donc voilà, dès qu'on faut atteindre cette certaine température, et puis ça a tendance à baisser puisqu'il fait froid dehors, hein. Donc comme ça on va pouvoir atteindre cette température. Et puis quand vous passez en été, vous mettez à ce moment-là le mode rafraîchissement. Donc là au contraire, c'est quand il fait trop chaud, et bien pour pouvoir descendre la température. Et voilà, c'est selon moi ces principales fonctions qu'il faut vraiment connaître ici sur cet appareil. Bon, je crois qu'on a fait à peu près le tour. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube, de nous mettre un petit j'aime pour la vidéo. Et moi je vous dis à très bientôt pour découvrir d'autres objets techno, comme par exemple ici ce thermostat numérique. Allez, ciao ciao, à bientôt.